Dans le Kol Nishmat de Chemissa Ben Shlomit et de Colette Nounachaya, Colette Nounachaya, Bat Eli Susan, Bat Eli Susan, chez Yom Yom Bekilata. Nishmatan Tzchor B'Tzchor Chaim, Refoua Shlema, Shlomo Ben Abraham Bounan, Shlomo Ben Avraham Bounan, Simcha Bat Rachel, Simcha Bat Rachel, Sassia Bat Mireille, Sassa Bat Mireille Mireille, et Moshe Ben Yitzhak. Moshe Ben Yitzhak. Alors, comme annoncé dans le titre du cours, ce qu'on va s'intéresser ce soir, c'est évidemment à la paracha, mais surtout à la paracha en tant que, non pas sujet en tant que tel, mais plutôt comme étant une fin. La fin du livre de Shemot. C'est basé sur une sikha que le rabbi a dit en 89, où le rabbi nous dit qu'en réalité, comme dans toute chose, on doit y faire un bilan. Un sachakol, un cheshbon nefesh, un compte rendu de tout ce qui a été fait. Et bien de même aussi pour la Torah. Chaque livre, puisque ce sont des livres à part entière, ça signifie que chaque livre a un message. Chaque livre a un thème. Et lorsqu'on arrive à la fin du livre de Shemot, on doit se poser la question sur tout ce qui a été réalisé, comment nous avons servi Dieu durant toute cette période-là, quel a été le message de ce livre, qu'est-ce qu'on doit en retenir et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant avec tout ça. On sait très bien que dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu, la notion de bilan est extrêmement fondamentale. Nous savons qu'il y a le fameux mois de Elul, qui est le bilan annuel. Dans le bilan mensuel, nous avons la veille de Rosh Chodesh, qui est appelé Yom Kippour Katan, un petit Yom Kippour que certains ont l'habitude de jeûner même la veille de Rosh Chodesh, parce que c'est le jour qu'il fait le bilan du mois. Ensuite, de façon hebdomadaire, la semaine, c'est le jeudi soir, qui est le bilan de toute la semaine, c'est la veille de Shabbat. Et le bilan quotidien, c'est le soir, avant d'aller se coucher, lorsqu'on fait Kriyat Shema la Mita. On fait un bilan, on réfléchit sur tout ce qui a été fait ou pas fait Chazé Shem durant la journée pour essayer de prendre des décisions, réfléchir sur ce qui nous a fragilisé, les bonnes décisions qu'on a prises, tout ce qu'on a pu vivre durant la journée, la semaine, le mois ou voire même l'année. Eh bien, c'est exactement pareil pour la Torah. Le livre de Shemot correspond à une période de notre vie, une période de notre vie durant l'année. Et donc, il est évident que maintenant qu'on finit le livre des Shemot et qu'on s'apprête à rentrer dans le nouveau livre, le livre de Vaikra, est venu le moment de faire un bilan sur le service de Dieu qui nous a été délivré, enseigné et montré dans les textes durant ce livre, et qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant, et qu'est-ce que Dieu attend de nous après. Parce qu'en réalité, lorsqu'on fait un bilan, comme on le verra, il y a la notion de rétrospective sur tout ce qui a été vu, sur tout ce qui a été fait. Mais quand on fait un bilan, on va comprendre qu'en réalité, le bilan, généralement, on le voit non pas comme étant faisant partie du projet, mais comme étant une étape nécessaire pour savoir si tout a été bien fait. Mais pas forcément que le bilan fait partie du projet, c'est quelque chose qui vient après le projet. En réalité, ce qu'on va comprendre, c'est que le bilan fait partie du projet. Le bilan n'est pas une étape en dehors du projet, mais fait partie du projet, permet au projet de se réaliser pleinement. Et on va comprendre aussi que ce bilan-là n'est pas une fin en soi. La paracha de Pekoudé, en dehors du fait de finaliser le livre de Shemot, nous permet de passer au livre de Vaikra. Parce qu'on verra qu'en réalité, en tant que juif, il n'y a pas de pause. Il y a des pauses, il y a des moments de repos, mais ces moments de repos n'existent pas en tant que fin en soi, mais ne sont là que pour se préparer à la suite. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir. Puisque dans toute la Torah, tout est précis, donc on imagine bien que la dernière paracha du Sefer Shemot fait référence à cette idée de bilan, et ce qui est le cas. La paracha de Pekoudé, on sait très bien que depuis la paracha de Teruma, quand Dieu s'est adressé à Moshe Rabbeinu pour lui transmettre l'ordre de construire le Mishkan, tout ça a été énoncé dans Parashat Teruma. Parashat Tetzavé, les habits des Kohanim, du Kohen Gadol des Kohanim. Dans Parashat Kitissa, la mise du Shabbat. Et ensuite, dans la paracha de la semaine dernière, on voit que Moshe Rabbeinu se tourne vers les bénis Israël et répète et transmet le commandement de Dieu pour les bénis Israël en répétant le Shabbat, le Mishkan et les ustensiles. On arrive à Parashat Pekoudé, le bilan. Compte rendu de tous les matériaux qui ont été utilisés pour la confection du Mishkan, la confection du Mishkan, tout ça, on le voit, l'inauguration du Mishkan, tout ça, on le voit dans notre paracha. Donc déjà,
puisque on voit bien que la paracha de Pekudei est une paracha de bilan, de compte-rendu, où Moshe Rabbeinu s'adresse au Ben Israël en leur disant voilà tout ce qui a été utilisé, que Baruch Hashem, tout ça ont été utilisés pour des ustensiles, et que ces ustensiles ont été utilisés pour telle et telle tâche. On va comprendre qu'en réalité cette paracha est bien la finalité de tout un projet qui a commencé depuis le début de Sefer Shemot. Le Sefer Shemot, c'est le livre des Bnei Israël. Le livre de Bereshit est plutôt un livre nous indiquant les racines du peuple juif. Depuis la création du monde, avec nos ancêtres, les patriarches, Abraham, Yitzhak, Jacob, jusqu'à que le peuple juif apparaît. Et ainsi se préparer à la vie du peuple juif. La vie du peuple juif commence avec le livre des Shemot. Au tout début, on voit qu'on est descendu en Égypte. Allusionnant ainsi la vie d'un homme, où sa Neshama descend dans ce monde, en exil. Comme on sait très bien que le mot Égypte, Misraïm, c'est la même étymologie que le mot Metzarim, les limites. Donc, le début du Sefer Shemot fait référence à cette idée de la descente de la Neshama dans un monde matériel, dans un corps matériel, la difficulté de la descente de la Neshama. Par la suite, après qu'il y a cet exil, vient le moment des plaies. La paracha de Vayera, paracha de Bo, où le juif descend avec un projet. Le projet, c'est que même s'il arrive dans un corps matériel, dans un monde matériel avec une âme animale, le but, c'est pas de rester avec cet état, qui est une opposition a priori à la volonté de Dieu, à la spiritualité, à la Torah, à Kedusha, mais justement de transformer ça. Le birur hanitzosa, de raffiner les étincelles divines, c'est-à-dire de transformer le monde à travers, on commence d'abord par les plaies, de casser l'obstacle, de casser l'adversité. Il y a une adversité, une opposition, de la casser, de briser, de affaiblir ses forces. Ensuite vient la Yetziat Misraïl. Il y a des limites qui veulent nous empêcher de servir Dieu. Le juif fait l'effort de sortir de ces limites et de commencer à servir Dieu convenablement jusqu'à l'apothéose, le don de la Torah. Le don de la Torah qui est ce moment où le décret qui existait auparavant, que le ciel c'est pour Dieu et la terre ont été donnés à l'homme, c'est-à-dire que jusqu'au don de la Torah, le spirituel était en haut, entre guillemets, le matériel était en bas, sans aucune connexion entre les deux, comme on l'a souvent énormément étudié. Le don de la Torah, c'est ce moment où on a cassé cette séparation entre le monde spirituel et le monde matériel, en disant que Dieu, je vais commencer à Niamatril, moi je vais commencer, Vayered Hashem al Sinaï, que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Moshe est monté pour bien montrer que maintenant le spirituel peut influencer le matériel et le matériel peut s'élever vers le spirituel. Et tout ça pourquoi ? Pour transformer ce monde et faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu, et cela s'était réalisé par la confection du Mishkan. Donc on voit bien que tout le livre de Shemot est la vie d'un homme. La descente de notre Neshama, la découverte d'un nouveau monde, parce que la Neshama ne connaissait pas ça auparavant. Avant de descendre, elle résidait sur le trône céleste, ne connaissait que le divin, ne connaissait que la Kedusha, ne connaissait que le bien. Et tout d'un coup, elle descend dans un monde avec une façon de voir complètement différente, avec des tentations différentes, avec des choses différentes qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle doit non pas s'adapter, mais justement combattre ça, transformer ça, élever tout ça, qui est tout, en réalité, tout ce qui est expliqué dans ce fameux livre de Shemot. Et enfin, on arrive à Parashat Pekudei. Parashat Pekudei, on nous dit le bilan. Le Mishkan se construit. L'édifice pour Akadosh Baruch Hu dans lequel la Shrina, la résidence de Dieu, va pouvoir se dévoiler, est construite à travers des matériaux qui ont été utilisés. Et donc, dans notre paracha, on nous fait un bilan en compte rendu de tout ce qui a été utilisé. C'est-à-dire qu'en réalité, un juif, au fur et à mesure de sa vie, lorsqu'il avance dans Torah et Mitzvot, il doit à un moment donné se poser la question, qu'est-ce que j'ai utilisé dans mon service de Dieu ? J'ai un projet à réaliser. Pour ce projet, j'ai besoin d'outils. Quels sont les outils que j'ai utilisés ? Qu'est-ce que j'ai construit avec ? Et qu'est-ce que j'en ai fait avec cette chose que j'ai construite grâce aux outils que j'avais ? Le rabbi nous explique qu'en réalité, cette sikha elle est énormément basée sur différents rachis. L'un des premiers rachis de notre paracha, le premier rachi nous dit quoi ? Dans cette paracha sont comptés, sont cités tous les matériaux, les mishkalé, tout l'argent, les dépenses qui ont été utilisées pour le Mishkan.
les kesef, le zav, le rochet, avec l'argent, l'or et le cuivre, venim nous kol kelav les chol avodato, et ils sont cités tous les ustensiles pour toute leur utilité, leur service. Donc voilà les mots de Rashi. Les mots de Rashi sont précis. Le rabbi va s'intéresser à tout ce qui a été cité par Rashi. Au départ, Rashi nous cite les matériaux qui ont été utilisés. Notre paracha nous fait un bilan des matériaux utilisés. Globalement parlant, on peut en citer 3 fondamentaux: l'or, l'argent et le cuivre. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'en réalité, tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été vécu durant tout le Sefer de Shemot, c'est dans un certain projet, faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, pour que ce projet puisse aboutir, on a besoin à un moment donné de se poser, de réfléchir, qu'est-ce qu'on a besoin pour cela. Et la paracha commence en disant « Ele apekudé ». Voici les comptes. Donc voici. Ça signifie que le bilan qu'on doit faire est un bilan qui est clair et précis. Souvent, on peut se dire, lorsqu'on se pose dans notre vie, que ce soit de façon annuelle, mensuelle et de manière quotidienne, on fait un bilan assez rapide. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas fait ci. Globalement parlant, dans notre paracha, on nous indique bien que quand on fait un bilan de notre vie spirituelle, de notre relation avec Dieu et de notre mission sur terre, on ne peut pas se permettre de faire juste un bilan global, superficiel. On doit faire un bilan qui est précis. Et il est appelé, écoutez, voici. Il faut que ça soit clair. C'est-à-dire qu'on doit être capable de montrer avec notre doigt ce qu'on a vraiment utilisé, quelles sont les forces, quelles sont les qualités qu'on a utilisées dans notre projet de vie. On a tous des projets de vie matériels, avec notre travail, avec des idées de voyage ou d'autres, etc. Mais on a un véritable projet spirituel, une mission sur Terre. Et pour cette mission, qu'est-ce qu'on en a fait? On en est. Et qu'est-ce qu'on a utilisé? Est-ce qu'on a tout utilisé que Dieu nous a donné à disposition? Ou peut-être il y a des matériaux qui sont restés de côté? S'il y a des matériaux qui ont été laissés de côté, ça signifie qu'on est manquant. Ce bilan nous permet de prendre conscience qu'il y a des choses qui n'ont pas été utilisées. Parce qu'en réalité, tout doit être utilisé. Toutes sortes de matériaux. Et, comme le dit Rashi, globalement parlant, il y en a 3. L'or, l'argent et le cuivre. En réalité, l'or, l'argent et le cuivre, on sait très bien que l'or, c'est le matériau le plus élevé, l'argent intermédiaire, le cuivre le plus bas, faisant référence en réalité aux capacités les plus élevées de l'homme, les capacités moyennes et les capacités les plus basses. Ou, plus globalement parlant, le tzaddik, l'or, le bénoni, l'argent, et le rachat, le cuivre. Ou, encore plus globalement parlant, le monde de Bria, c'est-à-dire en dehors du monde le plus élevé, le monde de l'Atsilut, le monde de Bria, c'est-à-dire le monde où les créations, la créature est commencée à apparaître, entre autres les Neshamot et les anges, donc le monde de Bria, le monde de Tzira et le monde de Asiya. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, même s'il y a des individus qui sont des tzadikim, il y a des individus qui sont des bénonim, il y a des individus qui sont des rishaïm, en venir des bénonim, mais en chacun d'entre nous, il y a des parties de nous, il y a des moments de notre vie où on était des tzadikim, il y a des parties de nous qui correspondent plus à bénoni, et des parties de nous, peut-être, malheureusement, qui correspondent plus à rishaïm. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en réalité, on ne doit pas uniquement utiliser les parties les plus élevées de notre être comme la réflexion pour le service de Dieu. On ne doit pas non plus se dire que je vais utiliser les choses les plus basses parce que ça je peux permettre d'utiliser pour le service de Dieu, mais le meilleur de moi-même je vais utiliser pour des choses qui m'intéressent le plus. Tout doit être utilisé pour le service de Dieu, que ce soit la partie la plus élevée comme l'or, ou que ce soit les parties les plus intermédiaires comme l'argent, que ce soit les parties les plus basses comme le cuivre. Ce bilan nous fait déjà prendre conscience que dans nous-mêmes, nous avons énormément de force et de capacités, énormément de dons. Des capacités qu'on considère comme étant vraiment l'essentiel de notre être, avec lesquelles on se sent différent des autres, avec lesquelles on se sent vraiment, d'une certaine façon, supérieur aux autres. Nous avons tous des supériorités par rapport à d'autres, des infériorités. On sent que dans certains domaines, nous sommes meilleurs que les autres. Et c'est peut-être ça, cette partie de l'or. Cette partie de l'or, on pourrait se dire que, non, je vais utiliser justement ça pour les choses qui m'intéressent le plus. Bien, la Torah nous dit que non. Cet or-là, qui te différencie des autres, et qui même montre que tu es, d'une certaine façon, dans ce domaine-là, plus élevé, utilise-le aussi dans la Torah et dans le Mizot, dans ce projet de construire une demeure pour Dieu. Des choses plus intermédiaires, qui montrent que tu es
identique à tous, ça aussi, utilisé dans le service de Dieu. Et il y a aussi peut-être des facettes de nous-mêmes qui montrent qu'on est plus bas que les autres. Le cuivre, rachat, le monde des ACA, le monde de l'action. Ben, même ça, on pourrait se dire, ben non, c'est insignifiant, c'est dérisoire, c'est bas, voire même c'est mauvais. Ce n'est pas à être utilisé dans le service de Dieu. C'est quelque chose qu'il y a à mettre de côté. Même ça doit participer au service de Dieu. Comme on l'a vu, que Moshe Rabbeinu ne voulait pas utiliser le miroir, les miroirs des femmes, parce qu'il pensait que c'était quelque chose de négatif, puisque extérieurement on pourrait se dire, bah, ça a été utilisé par la séduction, que les femmes ont utilisé pour séduire leur mari. Donc extérieurement, Moshe Rabbeinu a considéré que ça ne devait pas être utilisé pour le Mishkan. Dieu lui a dit non. Ça doit être utilisé pour le Mishkan. Et ça va être utilisé pour le Kior, pour l'ustensile qui va purifier les Kohanim. Ça veut dire que des fois, parfois, on a l'impression que des facettes de nous-mêmes sont justement des choses qu'on n'a pas envie d'utiliser, que malheureusement on aimerait cacher, qu'on en a honte, et qu'on se dit, bah, ils servent à rien d'une certaine façon. C'est des facettes de nous-mêmes qu'on aimerait bien oublier. Vient la Torah de nous dire que non, tout est propice au service de Dieu. À partir du moment que c'est bien utilisé, d'après la Lacha, d'après ce que nos maîtres nous ont indiqué, il y a peut-être des facettes de nous-mêmes qu'on se dit que nous sont inutilisables pour Dieu. Tout est utilisable pour Dieu à partir du moment que cela est fait dans les règles entre guillemets de l'art du Shulchan Aruch. Très bien. Maintenant qu'on a dit ça, c'est-à-dire que à la fin de Parashat, à la fin du Sefer Shemot, qui était quand même durant une certaine longue période, on doit se dire, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de ma personnalité pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce que j'ai plus tendance à utiliser ma réflexion? Est-ce que j'ai plus tendance à utiliser mes émotions? Ou plus ma parole? Ou plus mes actions? Ou plus un aspect de rigueur de moi-même? Ou un aspect de bonté de moi-même, de générosité? Où j'en suis dans mon service de Dieu? Qu'est-ce que j'ai utilisé? Est-ce que tout est utilisé ou pas tout est utilisé? Est-ce que le meilleur de moi-même était utilisé? Ou peut-être uniquement les choses les plus faciles de moi-même, que je me dis que ça ne nécessite pas trop d'efforts, je vais le faire, mais les parties qui nécessitent vraiment des efforts de moi-même, qui ont besoin que je me pousse dans mes retranchements, que je me dépasse, ça non. Où j'en suis? Et donc c'est ça, cette première partie de Rashi, qui nous dit quelles sont les forces utilisées. Deuxième partie de Rashi, après qu'il ait mentionné ces matériaux, Venimnu kol kelav lechol avodato. Et on a aussi cité dans notre paracha, pas que les matériaux. On pourrait se dire, on fait un bilan, combien d'argent a été utilisé? Non. On est là, dans la paracha, on mentionne l'argent utilisé, les comptes, le poids, la quantité de matériaux, et qu'est-ce qu'on en a fait avec? Avec telle somme, on a fait le haron, on a fait le shouchan, on a fait la menorah, on a fait les poutres, on a fait les rideaux. Qu'est-ce qu'on en a fait? Pas uniquement ce qui a été utilisé, mais qu'est-ce qu'on en a fait? C'est-à-dire qu'en réalité, dans le bilan de notre vie, il n'y a pas uniquement de réfléchir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que Dieu m'a donné, et juste de réfléchir à tous les matériaux que Dieu m'a donnés. De se dire qu'en réalité, qu'est-ce que j'en ai fait? D'autres personnes vont le faire. Non. Dans un même paracha, tous les bénis Israël ont participé à cette idée de bilan des matériaux. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Ma réflexion, on en a fait un cerveau. Mes émotions, on en a fait un cœur. Mon action, on en a fait des pieds et des mains, etc., etc. Ça veut dire qu'en réalité, des forces, on en a. Visuel, auditif, parole, olfactif, goût, tout ce qui peut exister dans notre capacité humaine. Qu'est-ce qu'on en a fait avec? On en a fait des organes, on en a fait des membres. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas non plus uniquement réfléchir à ce que j'ai comme force, mais qu'est-ce que je suis censé faire avec? Pas uniquement ce que j'ai, mais ce que je suis censé faire, concrétiser avec, construire avec. Non pas uniquement le potentiel, mais la réalisation. Donc il y a les matériaux,
mais à l'ustensile utilisé. Maintenant, Rashi continue. Venimu kol kelav ont été cités et nommés tous les ustensiles, les chol avodato pour leur utilité. Quand dans la paracha on dit qu'on a utilisé des matériaux pour faire la table, la paracha ne s'est pas arrêtée là. Il y a marqué Viten et Tashouchan, Viaror alav erech lechem. Et on a mis dessus du pain. On fait un bilan de tous les matériaux utilisés. L'utilité, c'est pas le moment. Là, on fait un bilan. Tu as utilisé ça, tu as utilisé ça. Je ne sais pas comment c'est fait un bilan comptable. Mais on s'est dit que tel argent est rentré, etc. Ça c'est sorti, ça c'est sorti. Mais est-ce qu'on précise dans quel domaine ça a été utilisé? Peut-être, peut-être pas. Mais l'idée ici de notre page, c'est de nous dire 3 choses. Matériaux, ustensiles, pourquoi faire? C'est-à-dire que quand on fait un bilan de notre vie, quand on fait un bilan de Parashat Shemot, notre Neshama est descendu ici-bas, avec une opposition, avec une adversité, qu'on doit transformer. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Qu'est-ce que j'ai comme force? Chacun se connaît. On est censé nous connaître, se connaître. Donc on peut tous réfléchir sur les capacités que Dieu nous a données. Donc on doit faire un bilan, comme on l'a dit, et l'épécoudé, un bilan clair et précis. Tout ce que j'ai à disposition. Et Baruch Hashem, le met rempli de dons, de capacités, de forces. Maintenant, avec ces forces-là, qu'est-ce que je suis censé construire? Donc je dois envisager, je dois savoir qu'est-ce que j'ai fait avec. Et qu'est-ce qui me manque? Si malheureusement il manque certaines choses. Et avec ce que je peux construire, qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux voir, avec cette vision, j'ai un œil, avec cet œil, qu'est-ce que j'en fais? C'est pour voir des choses, quoi voir? Et ne pas voir des choses. J'ai la capacité de parler. Cette parole, c'est dans la bouche. Je peux créer des mots, un ustensile. Je peux créer des phrases, je peux créer des discours. Ces phrases, ces mots, ces discours, ils vont être utilisés pourquoi? Donc il y a la force, l'ustensile, ce que je crée avec, et le but, l'objectif, le sens que je donne à ces choses-là. Des vrais discours, des bonnes paroles, des paroles encourageantes pour les personnes, des éloges, des remerciements, et aussi des paroles aussi de réprimande lorsque c'est nécessaire, et de s'éviter de parler. La réflexion. Bon, Hachem, nous sommes dotés d'une intelligence, d'une réflexion. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle idée j'ai construit avec? Qu'est-ce que je vais faire de cette idée-là? Il y a plein de personnes qui réfléchissent, qui aiment bien débattre, qui adorent débattre. Telle personne dit ça, telle personne ça. Oui, mais concrètement, quel est le but? Tu en fais quoi de ces débats? Juste de réfléchir à ce que dit Pierre, Paul ou Jacques. Ok, ça développe l'esprit, tu as construit des idées, mais ces idées-là vont servir à quoi dans ta vie? Ils doivent être servis pour la avoda, pour le service de Dieu. Très bien, tu as réfléchi, tu as construit un édifice intellectuel avec des nouvelles idées très intéressantes. Mais qu'est-ce que tu en as fait de ça? Donc tu as une réflexion que tu as utilisée pour construire quelque chose, mais cette construction, elle est là pour quoi? Pour détruire, pour construire, pour le bien, pour le mal, pourquoi? L'action. On peut faire des choses. Avec cette action, je peux construire des objets, je peux faire des actes. Mais ces actes-là, ils sont dans quel but? Dans le but d'aider, dans le but de déranger. Dans quel but? Donc on doit avoir, à travers les mots de Rashi, le Rabbi nous dit que le bilan de notre vie est porté sur 3 idées. Les capacités qu'on a, ce qu'on en fait, ce qu'on construit avec, et dans quel but. Et donc, c'est ça l'idée qu'on doit se dire. Ça veut dire que souvent, lorsqu'on lit les parachiotes, on s'intéresse en réalité à chaque paracha individuellement. Le Rabbi, là, ici, vient de nous donner une idée extrêmement intéressante, qui est de se dire de voir les choses globalement parlant. On a un Sefer en soi. On a le Sefer Shemot, qu'on s'apprête à finir. Et à la fin, on va dire Chazak, Chazak, Venit Chazek. Tu as été fort, tu as commencé, tu l'as fini. Venit Chazek, renforce-toi parce qu'il y a quelque chose après. On le verra. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on arrive à Pécoudé, on ne doit pas juste s'intéresser à la paracha en tant que telle.
On doit s'intéresser à la paracha faisant partie d'un tout. Comme chaque étape de notre vie, non pas comme s'intéressant uniquement à cette étape-là séparée du reste, mais on doit réfléchir qu'est-ce que cette étape participe à ma vie dans sa totalité. Et pour cela, il y a besoin d'un bilan. Lorsque j'ai vécu ça aujourd'hui, c'est avec un vécu. Qu'est-ce que ça a apporté par rapport à ce vécu? Qu'est-ce que ça remet en question par rapport à ce vécu? Où j'en suis par rapport à cet élément-là, qui va me permettre peut-être d'aller plus loin. Et là, le rabbi doit rajouter un élément que j'avais dit en introduction, c'est cette idée que le bilan, c'est pas juste, comme on le voit comme on fait par exemple au mois d'Elul, on s'apprête à rentrer dans une nouvelle année, on doit faire un bilan sur ce qui n'a pas été fait, sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait, on fait teshuva, etc. Mais on a l'impression que le bilan, c'est plus une sorte de pause pour réfléchir, pour avoir une vision globale et prendre des bonnes décisions sur le futur. Mais que le bilan n'a pas une influence sur le passé. Le bilan est quelque chose d'utile pour le présent et prépare pour le futur. Le rabbi nous dit ici quelque chose qui nous montre que le bilan a aussi un effet sur le passé. Qu'en réalité, la paracha de Pekoudé n'est pas juste une paracha pour rassurer les Bnei Israël, qu'on le voit dans le Midrash, que tout a été utilisé. Parce que dans le Midrash, on dit que peut-être certains Bnei Israël ont supposé que pas tout a été utilisé, que peut-être Moshe Rabbeinu a gardé pour lui. On a donné énormément. Parce que vraiment tout a été utilisé. Le compte. Moshe Rabbeinu a montré à tous, tant a été donné, tant a été utilisé, etc., pour bien montrer que tout est utilisé. Donc on pourrait se dire que le bilan, c'est une utilité immédiate. Et après, peut-être pour le futur, comme on le verra par rapport à Sefer Veikra. Le rabbi nous dit qu'en réalité, un bilan, ça permet de prendre conscience que tout faisait partie d'un projet. Parce que lorsqu'on regarde les choses telles qu'elles ont été énoncées dans Parashat Teruma, dans Parashat Tetzavé, dans Parashat Kitissa, dans Parashat Vayakel, on voit en réalité les choses uniquement de façon singulière et individuelle. Il y a le Haron d'un côté, il y a le Shulchan d'un côté, il y a la Menorah d'un côté, il y a les teintures de l'autre, etc., etc. Quand est-ce qu'on voit que tout fait partie? Quand est-ce qu'on voit l'unité dans tous ces matériaux utilisés? Quand est-ce qu'on voit l'unité dans tous ces ustensiles construits, dans cet édifice construit? Lors du bilan. Lors du bilan, on prend conscience que tout faisait partie, que tous ces matériaux font partie d'un tout. Donc en réalité, le bilan permet de dévoiler l'unité dans le projet. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'il y a eu le Sefer Shemot, où la Neshama est descendue ici-bas, l'image de la descente des Béni Israël en Égypte, il y a eu les Makot, il y a eu le don de la Torah, c'est-à-dire l'idée nouvelle qu'on peut changer le monde, que le monde peut s'élever, que le spirituel peut se dévoiler, l'idée qu'on peut construire un Mishkan. Oui, mais quel est le but dans tout ça? Le but dans tout ça, c'est de dévoiler Dieu, l'unicité de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut montrer que dans tous ces éléments de Sefer Shemot, il y a une idée fondamentale et centrale qui se cache derrière, c'est l'unité de Dieu à dévoiler. Pour montrer que l'unité de Dieu à dévoiler, elle est là, il faut réunir tout ça, il faut rassembler tout ça et montrer que tout ça participe, sont complémentaires dans un projet commun. Le bilan nous montre qu'il y a un projet commun. Sur une même feuille, tous les matériaux sont listés. Sur une même feuille, on indique que tous les matériaux ont été utilisés pour la construction de tels ustensiles qui s'imbriquent pour un édifice et que tout ça dans un projet commun de dévoiler Dieu. Donc en réalité, le bilan, c'est pas juste une utilité dans le présent, mais ça permet aussi de finaliser le projet et de montrer que tout ça est un seul et même élément. Le rabbi va encore plus loin dans les allusions qu'on peut voir. Au tout début de la paracha commence par le mot Élé. Élé, Pécoudé, voici les comptes. On avait dit que le mot Élé nous montrait que les comptes, que le bilan doit être clair, précis. Voici les comptes. Pas juste des comptes, voici. C'est quelque chose de clair et de limpide qu'on peut montrer du doigt. Le rabbi dit que le mot Élé a la même valeur numérique que 36. Si on rajoute, c'est basé sur d'autres esphagmes évidemment, si on rajoute les 3 lettres, il y a certaines façons de faire les guématries avec les valeurs numériques. Si on rajoute les 3 lettres, ça fait 39. Et si on rajoute le mot, ça fait 40.
On sait très bien que il y a les fameux 39 travaux interdits du Shabbat. Ces fameux 39 travaux interdits du Shabbat correspondent aux 39 travaux qui ont été nécessaires pour la confection du Mishkan. Pour quelle raison nos maîtres nous disent, non pas qu'il y a 39 travaux, mais ils nous disent qu'il y a 40 moins 1. On ne dit pas qu'il y en a 39, on dit qu'il y a 40 moins 1. Pour quelle raison ce langage de 40 moins 1 au lieu de dire clairement 39? Le Rabbi nous dit parce qu'en réalité dans toute la Torah, il y a marqué 40 fois le mot Melacha, mais que le dernier a été permis. C'est-à-dire qu'en réalité il y a 40 actes, 39 sont interdits, mais le 40e a été permis. Quelle est l'idée qui se cache derrière? L'idée qui se cache derrière, c'est que le monde est rempli d'actions. Il y a 39 façons de transformer le monde, d'agir dans ce monde matériel. Le but, c'est que ces 39 travaux qui, au départ, sont contraires à la divinité, la preuve, on ne les fait pas pendant Shabbat, eh bien justement, le travail du juif, c'est ce 40e acte, c'est de dévoiler l'unité dans ces 39. On ne dit pas qu'il y a 49 travaux, on dit qu'il y en a 40 moins 1. C'est-à-dire qu'en réalité, ces 39 travaux n'existent que dans l'objectif de montrer que Dieu peut être dévoilé à travers ces 39 travaux. Ces 39 travaux qui sont des actes du quotidien, qui sont utilisés dans notre vie, dans notre travail, etc., coudre, construire, détruire, porter, labourer, semer, etc., etc., tout cela qui sont utilisables dans notre quotidien, peuvent, et l'objectif, c'est le moins 1. L'objectif, c'est le 40e qui manque. Cette idée qu'il y a le Hélé, et les 36, plus les 3 lettres, ça fait 39, et le monde chez la globalité, l'unité, ce qui homogénise le tout. L'idée de montrer l'unité qu'il y a derrière. C'est cette idée de Pécoudé. Il y a tout le projet, les fameux 39 travaux qui ont été nécessaires pour construire le Mishkan, mais qui sont 39 travaux séparés les uns des autres. Le but, Pécoudé, le bilan, c'est de montrer que ces 39 travaux participent à un projet commun qui est de dévoiler Dieu sur terre, de montrer l'unité. C'est pour cette raison que cette paracha du bilan, que cette paracha du Cheshbon Nefesh, du compte, commence par le mot Hélé, qui avec ces calculs-là arrive à la valeur numérique de 40, mais tout en se rappelant qu'en réalité il y a 39. Mais que ces 39 peuvent arriver aux 40 grâce au 1 qui manque, qui s'obtient grâce au bilan. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idée qui se cache ici, c'est que le bilan qu'un juif peut faire dans sa vie, que ce soit tous les soirs avant de dormir, ou la semaine, le jeudi soir, ou le mois, la veille de Rosh Chodesh, ou l'année, le mois des Louls, c'est quelque chose qui est utile dans le service de Dieu. C'est-à-dire que sans ces bilans-là, on ne pourrait pas comprendre que tous nos actes, que tout ce qu'on fait dans notre vie fait partie d'un projet. On doit se le rappeler que toutes les étapes de notre vie, le matin, l'après-midi, le soir, chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois, chaque mois de l'année, participent à un projet. Quand on a cette idée qu'en réalité, tout ça participe à un projet commun, on doit donc arriver à la conclusion que qu'est-ce que j'ai fait durant ce mois qui va me permettre de faire au mois prochain? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui va me permettre de faire demain? C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas de jour séparé d'un autre. Il n'y a pas d'heure séparée d'une autre. Il n'y a pas de semaine séparée d'une autre. Il n'y a pas de mois séparé d'un autre. Le bilan permet de dévoiler l'unité. Permet de prendre conscience que dans la vie d'un homme, il y a un unique projet. Et faire ces bilans régulièrement, ça nous permet justement de corriger ce qu'il y a à corriger, mais tant qu'on ne fait pas ces bilans, on les sépare individuellement, et tant que peut-être, quand on voit les choses individuellement, on peut peut-être se rassurer que ça a été bien fait. Mais si on voit la chose dans sa globalité, on ne sait pas. Il y a des choses qui peut-être ont été mal faites. Et si certaines choses ont été mal faites, même les choses qui ont été bien faites sont manquantes. Si on ne voit les choses qu'individuellement, on peut arriver des fois à se rassurer et en satisfaisant que ces choses-là ont été bien faites, ce qui est bien, parce que ça encourage. Mais d'un autre côté, si d'autres choses ont été mal faites, c'est que le tout, d'une certaine façon, est encore abîmé. Comme on dit souvent que quand une personne est malade dans un membre du corps, il n'y a pas que ce membre qui est malade.
Tout le corps est malade. Tout le corps subit la maladie de ce membre. Il n'y a pas que lui. On fait partie d'un tout. Et puisque on fait partie d'un tout, tous les autres subissent. Maintenant, quand on continue dans la paracha après ces différents comptes et bilans, on construit le Mishkan. Le Mishkan est construit le 1er Nissan, qu'on arrive bientôt, c'est-à-dire qu'après que le bilan est fait, les choses peuvent être construites et réalisées convenablement. Donc d'abord dans notre paracha, il y a le bilan, les comptes, et après, l'édifice est construit. C'est-à-dire que pour que l'édifice soit construit convenablement, il faut que le bilan soit fait, parce que c'est le bilan, comme on l'a dit, qui nous fait prendre conscience de l'unité du projet. Quand le Mishkan a été construit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la Shrina s'est dévoilée sur l'édifice. Velo yachol Moshe lavo Elohel Moed, qui shachan alav ha'anan. Moshe ne pouvait pas s'approcher de la tente d'assignation parce que la Shrina était révélée. C'est-à-dire qu'en réalité, le Mishkan est construit, Dieu s'y révèle, tellement que la révélation est importante et grande que Moshe Rabbeinu ne peut pas y accéder. On arrive et on a fini le projet. On a fini par Parashat Shemot. Il y a eu toutes ces péripéties. Le but, dévoiler Dieu sur terre. Dieu est dévoilé, tellement qu'il y a un grand dévoilement que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer. Très bien. Lorsqu'on arrive à la fin d'un projet, lorsqu'on arrive à la fin d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, on peut se dire que puisque maintenant j'ai fait un bilan, Parashat Pekoudé, et que, pour Hachem, tous les matériaux ont été utilisés, et on a construit tous ces ustensiles, et tout ça dans un certain but, bon, Hachem, tout a été bien fait, on peut se reposer. C'est ça ce qui peut, pour imaginer, après un bilan. Surtout un bilan, comme on le voit dans Parashat Pekoudé, qui est magnifique. Tout a été utilisé, les ustensiles sont construits, l'édifice est monté, Dieu s'est dévoilé, on peut se reposer. C'est ce qu'on pourrait se dire à la fin d'un bilan, d'un compte rendu. Seulement, non. En réalité, à la fin et dans le dernier passage de notre paracha, donc le dernier verset du bilan du livre de Shemot, qui est une allusion à la vie d'un homme, le dernier verset nous indique quoi? Qu'un juif n'est pas fait pour se reposer. Il y a des moments pour se reposer, certes, mais le repos n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que le bilan a été fait, c'est pas parce que l'édifice a été construit, c'est pas parce que Dieu s'est révélé qu'on peut se reposer. Que nous dit le dernier verset? Le dernier verset de la paracha nous dit qu'Anan Hashem la Mishkan Yoma ve'esh tielaila bo l'ene kol bet Yisrael bechol masem, que la nuée de Dieu était sur le Mishkan le jour, et ve'esh tielaila bo, et la nuit il y avait la colonne de feu, l'ene kol bet Yisrael aux yeux de tous, bechol masem, durant tout leur voyage. Pardon, je vais voir quand même les trois derniers versets. Donc on voit que la nuée s'est révélée sur le Mishkan, Dieu s'est dévoilé. Et on dit que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas s'approcher. Ensuite, il dit, mais maintenant que la nuée s'est élevée, quand la nuée s'est élevée au-dessus du Mishkan, c'est indiqué que maintenant il était venu le moment de se déplacer. Le Mishkan était un édifice qui était mobile, qu'on pouvait construire et démonter. Donc quand il y avait la nuée qui s'arrêtait, ça signifiait qu'on devait s'arrêter et camper ici. Quand la nuée s'est levée, ça signifie qu'il fallait se déplacer. Et donc, on démontait le Mishkan et on avançait. La fin de la paracha nous dit quoi? Aux yeux de tous, il y avait ce mouvement de nuée qui montait, qui s'arrêtait, etc. Pour Bechol Maaseyem, pour tout leur voyage. Le rabbi pose la question, quel rapport de parler des voyages des bénis Israël dans cette paracha? Les voyages des bénis Israël, c'est dans le Sefer Bamidbar. Jusqu'au Sefer Bamidbar, on ne parle pas encore des déplacements. Là, on va rentrer dans le Sefer Veikra, dans lequel on ne va pas parler des déplacements, on va parler du service. On a construit l'édifice, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Dans tout le Sefer Veikra, Dieu dit à Moshe, qu'est-ce qu'on fait au Mishkan? Avec toutes les sortes de carbanotes, avec la purification, le rôle des Kohanim et des Lévim, etc. Et donc, qu'est-ce que ça vient faire, cette idée de voyage, lorsqu'on est dans la paracha du bilan? Le bilan est fait, l'édifice est construit, boum, on s'arrête là. On s'arrête là, paracha de Veikra, le sacerdoce, le service, comment ça fonctionne? Magnifique, on comprend. Tout d'un coup,
À la fin, on nous dit, voilà comment ça fonctionne quand vous voyagez. Mais là, on ne va pas voyager. Indique-nous comment ça fonctionne quand on va voyager, lorsqu'on va voyager. La Torah est un livre, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement, c'est pas le moment. Là, on a construit le Mishkan, qu'est-ce qu'on fait avec? On arrive à Parashat Sefer Vayikra, on va nous indiquer quoi faire avec. Comment ça fonctionne, c'est pas le moment. Alors, on peut comprendre avec Rashi. Qu'est-ce que Rashi nous dit? À chaque voyage, chaque déplacement qu'il s'est déplacé, la nuée résidait là où il campait. Makam Chanayatam, et l'endroit où il campait, Afukaru Masa. L'endroit où il campait était appelé aussi un voyage. Donc ici, même s'il campait, donc il ne se déplaçait pas, donc pourquoi parler de déplacement? Rashi nous dit, parce que même là où il campait, où il se reposait, c'était appelé des voyages. Pour les bénis Israël, un repos, c'est un voyage. L'idée qui se cache derrière, on le comprend bien. L'idée qui se cache derrière, c'est quoi? C'est qu'en réalité, puisqu'on vient de faire un bilan, on a finalisé tout le Sefer Shemot. On a fait un bilan de toutes ces péripéties exceptionnelles depuis l'exil d'Égypte jusqu'à l'apothéose, le dévoilement de Dieu dans un édifice. On pourrait se dire que maintenant on peut se reposer. On finit la paracha et la paracha nous rappelle. Vous êtes des bénis Israël, vous êtes des malchim, vous êtes des personnes qui ont vocation d'avancer, de toujours s'élever. Ne croyez pas que sous prétexte que vous avez fait un bilan, que les matériaux ont été utilisés, que l'édifice a été construit, que le Shrina s'est dévoilé, qu'est venu le monde se reposer. Rashi nous précise, puisque vous êtes des bénis Israël, votre repos est appelé un voyage. Certes, il faut se reposer, mais le repos n'existe pour vous que dans l'idée de se préparer dans un futur voyage. Le repos en tant que tel pour un juif n'a pas de sens. Parce que le but d'un juif, c'est d'être actif et de toujours s'élever dans la Kedusha, dans le spirituel et de dévoiler Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu est infini, donc il y a toujours des choses à faire et à évoluer, à grandir, à s'améliorer. On connaît tous la fameuse exemple que c'est comme quelqu'un qui est en vélo, s'il s'arrête de pédaler, il recule. S'il s'arrête pour se reposer, il recule. Mais s'il s'arrête en mettant un pied, mais dans l'idée pour retrouver des forces d'avancer, oui, ça a du sens. Mais se reposer pour se reposer, non. Donc en réalité, ici, à la fin de la paracha, lorsqu'on fait un bilan, la Torah vient nous indiquer quelque chose en plus. Le bilan est fait, ça ne s'arrête pas là. Il y a une étape en plus, il y a quelque chose de nouveau. Vous pouvez encore aller plus loin. Et c'est ça en réalité le passage entre le livre de Shemot au livre de Vayikra. Parce que le livre de Shemot, il se finit comment? La Shrina se révèle, Moshe ne peut pas rentrer. C'est comme ça que finit le livre de Shemot. Moshe ne peut pas rentrer. Dieu se révèle, Moshe ne peut pas rentrer. C'est-à-dire que c'est comme un juif qui est arrivé à un certain stade de sa vie, où il a fait un bilan. Bon, Hachem, tout a été bien fait. Pour essayer, je peux me reposer. Non. Ce que tu crois que jusqu'à maintenant était inatteignable, tu peux l'atteindre. Et là, on arrive au Sefer Vayikra, on découvre Vayikra el Moshe Vaydeber elav Moel Moed les morts. Dieu appelle Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer, mais il y a un appel de Dieu où maintenant Moshe Rabbeinu va pouvoir rentrer. Moshe Rabbeinu va pouvoir profiter de la révélation du divin. Pour quelle raison? Vayikra, le Aleph est tout petit. C'est-à-dire qu'au départ, dans la fin de Parashat Pekudei, fin de Sefer Shemot, la révélation est grandiose, inaccessible. Ce qu'on appelle en hébreu Pélé. C'est Nifla. C'est au-delà de ce que je peux imaginer, au-delà des capacités de Moshe. Moshe, en voyant ça, cette barrière, cette incapacité de profiter de la révélation divine, ça l'a brisé. Ce qu'on appelle un lev nishba. Comme quelqu'un qui sait qu'il peut avoir accès à quelque chose, on lui ferme les portes, tu ne peux pas avoir accès. Il a le cœur brisé.
Comme on raconte souvent qu'une fois un chassid est allé voir le Rabbi Rachab et qui voulait lui demander une bracha par rapport, je ne sais plus si c'était par rapport à la parnassa ou par rapport à avoir des enfants, un enfant qui était malade, et que le Rabbi Rachab lui a dit qu'il ne voulait pas le recevoir. Il ne voulait pas le recevoir. Et ce juif-là était complètement cassé, il était abattu, et que les chassidim sont allés le voir, ils l'ont réconforté, ils ont fait un farvegan ensemble, il a chanté, il a pris des bonnes décisions, il a fait teshuva, il a pleuré, il s'est réjoui. Et le lendemain, là, le Rabbi Rachab l'a accueilli en audience privée, il a pu lui donner les brachot et répondre à ses questions. Pour quelle raison la veille? Parce que la veille, tu n'avais pas fait ce que tu as fait maintenant. C'est-à-dire que tu étais d'une certaine façon, ou tel que tu étais, tu ne pouvais pas mériter ce que tu avais. Maintenant que tu as senti cette brisure en toi, qui t'a poussé à l'humilité et qui t'a poussé à te dépasser, là, tu vas pouvoir recevoir ce que tu étais censé obtenir, mais qu'auparavant, tu n'étais pas prêt. L'idée ici, c'est qu'en la fin de Parashat Pekodé, Moshe Rabbeinu ne peut pas profiter. C'est Pélé. Pélé, les mêmes lettres que Aleph. Mais comme tu es arrivé à l'humilité, tu t'es rabaissé, tu as pris conscience qu'il y avait des choses qui te dépassaient, que tu avais besoin de te dépasser, là Dieu t'appelle, te dit, maintenant tu peux en profiter. Parce que tu t'es fait petit, comme le petit Aleph de Parashat Veikra. Ça veut dire que puisque tu es devenu quelqu'un, tu as développé encore plus ton humilité, tu t'es rabaissé par cet obstacle qui s'est posé devant toi, tu vas pouvoir profiter. Tu vas pouvoir profiter d'un dévoilement qui n'est peut-être pas du même niveau que celui qui t'avait bloqué, un Aleph petit, c'est-à-dire adapté à toi. Et donc, le réceptacle pour ça, c'était l'humilité. Le Rabbi nous dit que l'enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est quoi? Parce qu'évidemment que la Torah est éternelle. C'est cette idée que, en chacun d'entre nous, il y a un Moshe Rabbeinu. Il y a le Moshe Rabbeinu, le personnage. Il y a un Moshe Rabbeinu en chaque génération. Il y a un Moshe Rabbeinu en chacun d'entre nous. Comme c'est marqué dans les textes, un fameux passage de la Torah qui dit « Ma Hashem Shoel Mihimar » qu'est-ce que Dieu demande de vous? « Ki im li'ira oto » si ce n'est de le craindre. Dans la Gemara, on pose la question « Ira multaz trati » est-ce que la crainte c'est quelque chose de petit? Qu'est-ce que Dieu attend de vous si ce n'est de le craindre? Craindre Dieu c'est petit au point de dire un langage pareil « Ki im li'ira oto » que de le craindre. Réponse de la Gemara, oui. C'est quelque chose de petit pour Moshe. Mais tu réponds pas à la question. Le passouk, il est pour qui? Pour les bénis Israël. Qu'est-ce que Dieu attend de vous, les bénis Israël, si ce n'est de le craindre? C'est-à-dire que la crainte, c'est quelque chose de petit. Ah oui, c'est quelque chose de petit pour Moshe. Oui, mais là, on parle aux bénis Israël. La Demar Zaken pose cette question dans le Tanya. Il répond, mais en réalité, parce qu'il y a un Moshe Rabbeinu en chacun d'entre nous. Et le Moshe Rabbeinu qui est en chacun d'entre nous, si on le dévoile, lui, la crainte est quelque chose de petit. C'est quoi ce Moshe Rabbeinu? C'est cette idée de bitoul, d'annulation à Dieu. Et là, le Rabbi dit quelque chose de très fort. Il dit qu'en réalité, à travers l'étude de la Torah, parce que c'est ça le symbole de Moshe Rabbeinu, Torah de Moshe, à travers l'étude de la Torah, le juif est capable de profiter de dévoilements divins extrêmement élevés que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas accès. À l'image de Moshe Rabbeinu qu'à la fin, quand quelqu'un qui fait un bilan, il fait un bilan de sa vie, Baruch Hashem, il a utilisé tous les matériaux pour servir à Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, tout est bien, je vais me reposer. Non. Tu peux te reposer. Mais uniquement dans l'idée de te dépasser par la suite. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ce que tu as cru, qui était inaccessible pour toi, tu peux tout à fait y avoir accès tant que la personne fait les efforts pour ça. Tout dépend uniquement de la volonté. D'enlever les voilements de l'âme animale, en se renforçant dans le service de Dieu, la pratique de Torah et de mitzvot. Dieu est là juste pour... Les mots du Rabbi sont très forts, je vais les lire en hébreu et les traduire. Dieu peut dévoiler à la personne, là le Rabbi parle à tous les juifs, n'importe quel juif, des choses exceptionnelles. Et il est clair que dans toute réunion entre juifs, de nombreux juifs peuvent avoir des dévoilements exceptionnels, même s'ils ne le ressentent pas. Dans la note, comme vous pouvez voir que plein de juifs ont mérité d'avoir leur révélation des lieux à la vie sans même le savoir. Chacun peut avoir des révélations divines, peut-être qu'il n'est pas au courant, peut-être qu'il ne le ressent pas, mais il peut y avoir accès. Enzo Meshana Mitziut, même si il ne le ressent pas, ça n'empêche pas la réalité. Il
Il y a une fameuse parabole qu'on raconte en Chassidut, qu'on a une calèche, on a le cocher, on a le cheval, et dans la calèche, il y a des grands sages qui discutent de notions extrêmement profondes. Le cocher, il ne pense qu'à sa parnassa, et le cheval, il pense qu'aux carottes. Mais c'est pas parce que extérieurement on ne voit que des choses superficielles, un paysan qui ne pense qu'à son gagne-pain et un cheval qui pense qu'à la carotte, que ça remet en question que dans la calèche, il se passe des choses exceptionnelles. Une discussion extrêmement profonde entre des sages. Donc c'est-à-dire que même si la personne ne ressent pas, même si la personne n'a pas conscience, on peut avoir accès à des révélations divines exceptionnelles. À partir du moment qu'on fait les efforts pour. Et Dieu il peut aider pour que chaque juif puisse avoir ces révélations exceptionnelles. Au point que jusqu'à que sa réflexion, ses émotions, sa pensée, sa parole et son action puissent les ressentir. Comme parfois, à Philobéim le Mévinéota, même si on ne les comprend pas, comme parfois chez les femmes, Margishim, chez Mutanu, Madrega, comme parfois une personne peut ressentir dans sa vie qu'il s'est élevé spirituellement. Il est devenu une nouvelle personne. Et il ne comprend pas comment il arrive à ça. Chacun peut peut-être avoir vécu ça un moment dans sa vie. Quand il regarde dans son passé, il se dit mais comment j'en suis arrivé là? Il se demande comment il a pu atteindre un niveau spirituel pareil, sachant qu'il sait très bien d'où il vient. La Haré chez la Zéachanot, il ne s'est pas préparé pour ça. Et tout d'un coup, il arrive à une étape dans sa vie où il est assez, on peut d'une certaine façon des fois faire un bilan positif et élogier de nous-mêmes. Bon, Hachem, on est devenu une bonne personne. Pourquoi? Parce que des fois, ça vient d'en haut, sans même que ça nécessite une conscience d'en bas. Et là, le rabbi, il dit que c'est ça cette idée de Vaikra el Moshe, que Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe, pour rentrer dans le maître de la tente d'assignation. Maintenant, et là, le rabbi dit quelque chose de très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que quand on arrive à la fin du Sefer Shemot et qu'on fait le bilan n'est pas une fin en soi. On a compris toute la signification du bilan, mais c'est aussi cette idée de se préparer au Sefer Veikra. Et à la fin de Shemot, on rentre dans un nouveau livre, une nouvelle étape de notre vie, où Dieu nous appelle pour des choses plus élevées. Maintenant, quand on nous appelle pour des choses plus élevées, et qu'on peut vivre l'expérience divine des choses exceptionnelles, des fois certaines personnes peuvent se dire « j'ai vécu quelque chose de magnifique », et s'arrête là. Il a vécu des fêtes exceptionnelles, ou des moments de joie, d'allégresse magnifiques, et ça s'arrête là. Le rabbi rapporte l'un des premiers rachis de Parashat Veikra, et nous dit qu'en réalité, que Akol Kol Magia Loznav, la voix, quand Dieu l'appelait, arrivait aux oreilles de Moshe, Vekol Israël le chemin. Les bénis Israël ne l'entendaient pas. Yachol al Lafsakot et Takria, Talmud le Bar Veidaber, le Djiboraïta Kria Velo Lafsakot. On voit, c'est-à-dire qu'en réalité, Dieu appelait Moshe, mais Dieu ne parlait pas à Moshe tout le temps. Il y avait des interruptions. À quoi servaient les interruptions? Les Taneriouach, les Moshe, pour donner du temps à Moshe, à réfléchir entre chaque paracha et chaque sujet de ce que Dieu lui donnait. Si déjà Moshe Rabbeinu, par rapport à Dieu, avait besoin de pause pour réfléchir à ce qu'il lui dit, et ainsi obtenir d'autres informations par la suite, Rashi finit qu'elle va remettre les djot à l'omed menedjet, à peu forte raison, un individu qui apprend d'un autre individu, qui ne peut pas emmagasiner que tout le temps énormément d'informations non-stop. On a besoin souvent de faire des pauses. Quelle est l'idée de pause? Et là, le rabbi dit surtout que Dieu est Kol Yachol, Dieu peut tout faire. Il aurait pu tout simplement faire que Moshe Rabbeinu emmagasine tout. Dieu voulait que Moshe Rabbeinu ressente cette idée de pause. C'est-à-dire que les moments d'expérience du divin qu'un juif peut connaître dans sa vie, il doit aussi à un moment interrompre ça et les intégrer, réfléchir, comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Rester en éveil, non seulement ça, mais essayer de comprendre, c'est-à-dire d'intérioriser les choses. On a tous, je pense, avec l'aide de Dieu, vécu des moments de proximité avec Dieu. On a vu que Dieu s'est révélé à nous, à travers des miracles, à travers des compréhensions, etc. L'idée qu'on voit au tout début de Parashat Veikra, où Dieu appelle Moshe, où on dit aux Juifs, tu as fait un bilan, il n'y a pas de pause, tu peux encore t'élever. Mais ces élévations que tu vas avoir accès, ne crois pas que tu dois juste en profiter. Tu dois les
intégrer. Tu dois réfléchir. Tu dois essayer de comprendre ce qui s'est passé. De se dire que ces choses-là, tu les maîtrises. Les itchachev ou les bonen, tu dois t'asseoir et réfléchir à la parole de Dieu pour que ça puisse s'asseoir et être recueilli dans ton cerveau. Au point que la Torah s'appelle en ton nom. C'est-à-dire que la Torah s'appelle la Torah de Moshe parce que Moshe Rabbeinu a intériorisé la Torah. Moshe Rabbeinu s'est pas dit « Waouh, c'est magnifique !» Comme des fois on peut assister à des cours de Torah, on s'est dit « C'est exceptionnel !» Oui, mais est-ce que tu as pris le temps après de vraiment les ingérer, les intégrer, les digérer dans ta tête pour que tu puisses les maîtriser, les utiliser au quotidien? Parce que tant que tu n'as pas fait cet effort-là, peut-être que tu as vécu un moment de plaisir, parce que c'était beau. Oui, mais un juif, il n'est pas là pour vivre des moments, pour prendre conscience de la beauté. Un juif, il est là pour que ça puisse l'accompagner dans le quotidien. Et pour que ça puisse l'accompagner dans le quotidien, ça doit prendre du temps. Du temps de réflexion, d'approfondissement. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que ça me parle dans ma vie? Qu'est-ce que ça peut m'accompagner dans le quotidien? Le rabbi rapporte un adage qu'une fois, je ne sais pas, une fois un grand chassid, lorsqu'il a étudié un grand discours de chassidout, il a crié un grand cri, Zak, mais Rav Itpalut, du fait qu'il a été époustouflé par ses mamars, il a dit Milim gdushot le mouvanot, des paroles saintes ne sont pas compréhensibles. Ah bah non, ça sert à rien ce que tu dis. Oui, tu as vécu une compréhension, quand des fois on étudie un mamar de chassidout, on se met la tête dedans, on sent des révélations, on sent que le sang qui bouillonne, on peut sentir les membres qui tremblent. C'est exceptionnel. Ok, c'est beau ce sentiment-là. Ouais, mais concrètement, c'est pas ça qui va t'accompagner. Comme on dit que il y a 4 personnes qui sont rentrées dans le Pardes. Dans la Gemara, on dit qu'il y a 4 personnes qui sont rentrées dans des secrets de la Torah. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti indemne, c'est Rabbi Akiva. Pour quelle raison? Parce que l'idée, comment il est rentré, Nirknas Beshalom Yetza Beshalom, il est rentré en paix, il est sorti en paix. Il y en a un qui est sorti fou, il y en a un qui est mort, il y en a un qui a tout abandonné. Mais pour quelle raison? Parce qu'il voulait juste profiter. Oui, mais concrètement, où était l'accompagnement? L'extase, mais l'extase seule est inutile. Il faut que ça puisse être accompagné. Et le rabbi donne l'exemple que quand on veut enseigner, des fois on veut épater la galerie. Ça sert à quoi? Oui, l'idée, c'est qu'on transmet un enseignement, qu'on transmet une Torah. Ça serait bien de transmettre une Torah qui est claire, qui est détaillée. Et la mishpatim, voici des choses claires comme une table dressée pour que la personne en face puisse en faire quelque chose dans sa vie. Pas juste être époustouflé. Ouah, c'est exceptionnel. Oui, mais ok, ce sentiment-là, il est utile. C'est le premier. Parce que ça crée du désir, ça crée de l'envie, ça crée du plaisir de se dire que la Torah, Tamour ou qui te va veiller, goûtez la Torah, vous goûtez le divin et vous verrez que c'est bon, c'est bien. Oui, mais après, il faut que ça rentre dans le sang, que ça donne des nutriments, que ça donne des forces pour être utilisé. Et donc, l'idée c'est quoi? C'est que Aval Natan Nanu et Torato, Dieu nous a donné la Torah, Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné une intelligence, dont on est obligé de l'utiliser, de prendre le temps, de faire les efforts pour que ces mots saints de la Torah puissent nous accompagner. Mouvan Shelodai Bilimud Einyan, Vachaka Mirat Kapitel. Comme souvent des gens ils disent, oui mais la Neshama elle comprend. On ne veut pas que la Neshama elle comprenne. Comme des fois des personnes assises dans un cours de Torah, ils font un Tehillim, ils se disent, ah non c'est bien, j'ai fait un cours de Torah, j'ai fait un Tehillim, et bon Hachem ça va continuer. Non. Tu as un cerveau, Dieu t'a donné un cerveau, fais l'effort. Ah oui c'est fatigant, mais c'est ça le but. Quand Dieu s'est adressé à Moshe Rabbeinu, on imagine le sentiment que Moshe Rabbeinu s'est dit, il y a Dieu qui me parle, la parole de Dieu sort du Kodesh Kodashim. Mais Dieu s'est arrêté. Maintenant réfléchis. Quoi, je peux pas juste kiffer? Non, tu peux pas juste kiffer. Intègre. Prends le temps d'intégrer. Après, je te reparlerai. Après, tu vas rekiffer. Tu n'en auras pas vraiment besoin après. Mais prends le temps d'ingérer. On est dans une génération de recherche de kiff, d'expérience, que je veux ressentir ça, je veux ressentir ça, je veux des choses qui m'épatent. Ok, oui, mais à un moment donné, il faut que ces choses qui t'épatent puissent être utiles dans ton quotidien. Il faut qu'il y ait quelque chose
qui ressort de tout cela. Comme on dit en langage chassidique, un bechen. Il sort quoi avec tout ça? Qu'est-ce que je ressors avec tout ça? Et donc, en conclusion, que lorsqu'on se tient dans ces Shabbats, parce qu'évidemment, il y a un adage chassidique de l'Admarzaken qui dit qu'il faut vivre avec son temps. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec la paracha de la semaine. C'est-à-dire que quand on rentre dans une paracha qui finalise un sefer, c'est pas une semaine comme une autre. C'est pas une paracha comme une autre. L'idée, c'est quoi? Lorsqu'on se tient durant ce Shabbat, on finit un livre de la Torah et on commence un nouveau livre. À Mincha, on va commencer le Mincha de ces Shabbats, on va commencer le de Veikra. Alors, c'est un moment propice pour réfléchir et faire un bilan sur notre service de Dieu de toute cette période. Depuis le moment où on a commencé le livre de Shemot. Et donc, une avoda du projet du Mishkan qu'on est censé construire. La somme est Mishkan Hashem, toutes les parcelles de notre vie pour en faire une demeure pour Dieu. Qu'est-ce que j'utilise pour Dieu? Est-ce que c'est uniquement que de l'or, que de l'argent, que du cuivre, ou je suis un peu polyvalent, bon, j'ai plein de matériaux, où toutes les facettes de mon être, je vais les utiliser. Et pas juste un bilan par rapport à ce que j'ai donné en Zdaka. Et la gamme Benogal et Kelim, je suis aussi. Comme des fois, on donne à des projets. Ah, je donne 100 euros, je donne 200 euros. Oui, mais avec cet argent que j'ai donné, on en a fait quoi? Je dois m'intéresser à ce qui est fait de ce que j'ai donné. Je sais que j'ai des forces en moi. Oui, mais j'en fais quoi avec? Donc, réfléchir à ce que j'ai, réfléchir à ce que j'ai donné, à ce que j'ai construit, et à ce que je vais en faire. Comme on l'a dit, c'est 3 idées. Et avec ça, ce n'est pas encore suffisant. Avec ça, il faut aussi se dire que maintenant que j'ai fait ces bilans, je rentre dans une nouvelle étape. Un nouveau livre s'ouvre à moi, le livre de Veikra. Après, j'ai fait le Mikdash, après, j'ai utilisé mes forces, je ne vais pas encore me surpasser, je ne vais pas encore me dépasser, je peux rentrer de l'El-Moed. Dieu s'adresse à moi, je peux découvrir des choses. Et le Rabbi reprécise encore une fois, à l'aider à Sko Belimut Torah Hashem en étudiant la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui est rentré. Moshe Rabbeinu représente la Torah. C'est grâce à la Torah qu'on va pouvoir s'élever. C'est grâce à l'étude de la Torah qu'on va pouvoir découvrir des nouvelles, avancer et découvrir des nouvelles choses. Et ce n'est pas suffisant. Fais des pauses. Tu vas découvrir des choses. Prends le temps de les intégrer. Les ténéroirs, les bonnen, la vie prend le temps de faire des pauses et de réfléchir. Imsir l'hommage chez le maître avec ton intellect. Car shiklot bipnut agilouim pour ingérer profondément tout ce que tu as découvert. Et de la même façon que Elé Pekouda Mishkan, que ces comptes-là du Mishkan doivent se faire dans notre avoda, on doit aussi réfléchir par rapport à ce qu'on fait pour les autres. À la lumière, le Mishkan, ce n'est pas juste pour un individu, on n'est pas juste un Mishkan, c'est un Mishkan pour tous. C'est-à-dire qu'on doit faire un bilan, c'est par rapport à ce qu'on fait pour nous-mêmes, dans notre relation avec Dieu, mais on doit aussi faire un bilan par rapport à ce qu'on fait pour les autres. Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? J'utilise que mon cuivre, peut-être mon argent, ou même je suis capable de donner le meilleur de moi-même pour les autres. Et ce que j'utilise, je donne que de la sagesse, ou je donne de mon temps, ou je donne de ma fatigue, je me donne de mes forces, de ma parole, de mon corps, de mes yeux, de ma bouche, de mes oreilles. Qu'est-ce que je donne pour les autres? Est-ce que j'ai donné, ça a apporté ses fruits? Ou juste je me dis que j'ai donné, j'ai signé, j'ai coché, j'ai aidé. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Il faut te tenir au courant. Et donc, il faut toujours réfléchir cette réflexion du bilan par rapport à nous-mêmes, par rapport au monde, que ces bilans n'est pas une fin en soi, on peut encore s'élever. Et quand on nous donne la possibilité de s'élever, ne pas oublier de faire des pauses, de prendre le temps de les intégrer, de les maîtriser, de les comprendre. Parce que juste être époustouflé, c'est bien beau, mais c'est pas utile. Il faut vraiment intégrer les choses. Il faut que ça rentre dans notre corps, il faut que ça rentre dans notre tête, de les maîtriser, de les dominer et que ça nous accompagne au quotidien.